Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette présentation organisée par WH Self Invest qui portera ce soir sur la stratégie Open Trade, qui veut dire en français l'ouverture des marchés, quoi. Open Trade, le trade de l'ouverture. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et on va aller directement sur notre programme que j'ai un petit peu simplifié pour que l'on se concentre sur l'essentiel et que l'on fasse une présentation un petit peu moins longue que d'habitude. Donc, première partie, on va parler de la stratégie. Qu'est-ce qui compose la stratégie? C'est une stratégie qui est fournie gratuitement dans la plateforme NanoTrader. Et puis ensuite, on va s'intéresser à ce qui est sûrement le plus important, c'est comment trouver un réglage. Et en l'occurrence, pour aujourd'hui, ce sera le mini-DAX futur. Alors, quelques slides. Donc, je montre ici la stratégie lorsqu'on l'a chargée dans la plateforme. Je montre un petit peu certains des réglages pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'elle accomplit, cette stratégie. Donc, quand on regarde sur le côté, ça, c'est la barre de personnalisation donc, qui montre en fait le contenu de la stratégie. Et dans la partie indicateur, on a en fait l'Open Trade et on voit qu'il y a différents paramètres. Donc, les deux paramètres premiers, ce sont des heures que l'on exprime comme un chiffre entier. Donc, 13 000, ça veut dire, 1300, pardon, ça veut dire 13 heures. 1500, ça veut dire 15 heures, etc. Donc ici, on a un concept en fait de période. Pendant une période, regardez en haut ce que l'on fait. On traque en fait le plus haut. Et quand on arrive à la fin de la période, c'est-à-dire ici à 15 heures, eh bien le plus haut devient maintenant une ligne qui va servir de bord supérieur à un intervalle de prix. En anglais, un range. En dessous, on a la même chose, c'est-à-dire on traque le prix le plus bas. Et quand on arrive ici à 15 heures, ce niveau de prix correspond au plus bas de la période qui va de 13 heures jusqu'à 15 heures. On est ici, a priori, sur un chart de 5 minutes. Donc, cet intervalle, représenté par ces deux lignes, que l'on appelle en anglais couramment un range, ça va nous servir en fait dans notre stratégie. Alors, ça va nous servir à quoi? Eh bien, là, on voit, ça va nous servir en fait à définir des points d'entrée, des signaux. Donc, on a ici ce que j'appellerais le réglage numéro 2, c'est-à-dire en haut, dans la partie brackets, c'est-à-dire dans la partie dans laquelle on définit nos ordres stop et nos ordres limites, on définit ici un profit target et un fixed stop, c'est-à-dire en fait un objectif et puis deuxièmement un stop fixe. Alors ici, on parle déjà de stop et d'objectif. En fait, il faut juste peut-être avant que je dise quelle est la condition pour ouvrir une position. La condition pour ouvrir une position, c'est de dire que si l'on sort, si le marché sort par le haut ou par le bas, en l'occurrence ici par le bas, si le marché clôture, donc sort de ce fameux range, et donc ça veut dire en bon français, il clôture à l'extérieur de l'intervalle de prix, eh bien cela donne l'opportunité pour un trade à la baisse, dans le jargon short, et on le voit ici que c'est un trade même réussi puisque on voit que après 1, 2, 3 bougies, on atteint l'objectif qui est représenté par cette petite ligne verte et en haut on a la petite ligne rouge qui représente le stop. Alors normalement vous êtes familier avec cette représentation. Donc le prix d'entrée, il est aux alentours, on va dire, du prix de clôture de cette bougie. Dans la pratique, il va être, ça va dépendre un petit peu de la force du marché, mais il va être autour de ce niveau. Il peut être un tick, un point au-dessus, un point en dessous, mais grosso modo, ça va être autour de ce niveau.
Et l'objectif ici, alors vous voyez les objectifs ici, on a deux chiffres, parce qu'on en a un pour le cas où on est à la hausse, et puis on a un cas à la baisse. Donc ici, comme on est à la baisse, eh bien, c'est le deuxième chiffre qui compte, 2,5 ATR de 20 bougies. Donc, on a des bougies de 5 minutes, 20 bougies, 12 bougies de 5 minutes, c'est 1 heure. Après, il reste 8 bougies, donc 1 heure et allez, quasiment 1h50, quelque chose comme ça. Donc, pendant 1h50, on définit en fait la volatilité de chaque bougie à l'intérieur de cette période de, on va dire, de ce nombre de bougies, de cette période de temps. Et puis, ça va nous donner une valeur. Et grosso modo, nos objectifs et nos stops vont être éloignés en proportion de la volatilité. Vous voyez, on n'est pas obligé de suivre cette technique, on peut faire autre chose. Après, quand on va regarder les réglages, je vais vous montrer qu'on peut choisir d'autres solutions. Mais ici, c'est ce qu'on a choisi. Et vous voyez que le stop, il est plus proche que l'objectif. On le voit d'ailleurs sur l'écran. Le stop, il est un petit peu plus près, l'objectif, il est un petit peu plus lointain. Ça, c'est donc le réglage numéro 2. Alors, il y a un troisième réglage. Le troisième réglage, c'est le filtre flat. Donc, le filtre flat, en fait, on n'en rajoute pas à la stratégie. En fait, il fait partie de l'indicateur ici, OpenTrade, qui définit en fait ce signal qui appartient donc à la stratégie OpenTrade. Ouverture, trade à l'ouverture. Alors, pourquoi on dit trade à l'ouverture? Parce que ici, dans cet exemple en tout cas, on est plutôt dans une optique de ouverture du marché américain qui ouvre à 15h30. Et donc, nous, on est là avant l'ouverture du marché. Grosso modo, on a un range et puis on prend ce range comme base pour définir des signaux d'entrée et on rentre short dans ce cas-là. Alors, vous voyez qu'à 19h ici, le fond d'écran devient on va dire bleu-violet, mauve est la bonne couleur. Et qu'est-ce que ça représente ça? Ben, ça représente la clôture ultime de la position dans le cas où, par exemple, le marché n'aurait pas atteint ni le stop ni l'objectif. Dans un cas comme ça, cette indication, cette instruction 19.00, ça veut dire que s'il reste une position ouverte, à 19h, elle doit être clôturée. Okay. Donc là, on a 1, 2, 3 réglages. Et puis, on a ici un quatrième réglage. Ce quatrième réglage, il est lié en fait à cette partie ici de notre indicateur OpenTrade. C'est un concept de maximum nombre de signaux longs, c'est-à-dire haussiers, par jour. C'est-à-dire qu'ici, on se donne la possibilité de trader plus qu'une fois. OK? Alors là, on est clairement dans une optique je dirais plutôt de trading automatique. Hein, parce que si on est en trading manuel, à la limite, on n'a pas besoin de cette information. On voit ce qui se passe. Et si on voit que le marché coupe à nouveau ou rentre ou sort du range, on peut décider par nous-mêmes. On n'a pas vraiment besoin de se faire prévenir. Encore que, n'oubliez pas qu'en dessous, on a message box, place sound, send email, c'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité de créer des alertes qui peuvent nous prévenir lorsque justement le marché sort du range par le haut ou par le bas, quoi. Donc ça peut nous donner l'occasion de ne pas avoir à regarder ce qui se passe, nous faire prévenir qu'il y a une opportunité, on regarde, on décide, oui, effectivement, je me lance, j'exécute. Ici, on a un cas assez intéressant hein, devant nos yeux, puisque on a en fait on a deux signaux opposés, un signal haussier représenté par le triangle vert. Donc le marché sort, signal, il monte, il ne touche pas l'objectif, le stop est fixe, il reste là.
Mais au bout du compte, on touche quand même l'objectif. Très bien pour nous. Plus tard, le marché redescend et puis il clôture en dehors de du bord inférieur du range. Ça donne l'opportunité pour rentrer en position. Vous voyez que comme le marché a un petit peu bougé, l'éloignement il est un petit peu plus grand. Oui. Parce que comme l'éloignement est basé sur la volatilité, vous voyez que là, il y a des bougies plus grandes. Et du coup, la volatilité fait que l'objectif est un peu plus lointain. On touche l'objectif, tant mieux pour nous. Et du coup, ça fait qu'on gagne sur un trade et sur l'autre trade. Bon, ça, c'est pas tous les jours que ça se passe. Mais sachez que ce réglage, il permet de faire même mieux, puisqu'il permet alors de dire, bah, je vais jusqu'à, par exemple, 2 trades à la hausse au maximum, 2 trades à la baisse au maximum. Et ça peut, selon les circonstances, comment dire, aller en votre faveur. Après, c'est une affaire un petit peu de, il faut un petit peu y croire, on peut le tester, heureusement avec le côté backtest. Donc voilà, donc ça c'est le réglage numéro 4, c'est le nombre de trades possibles et la direction dans laquelle on permet à la stratégie d'opérer. Puisque en bas, on a ce réglage entrée long, entrée short, c'est-à-dire quand on dit entrée long, ben, j'autorise les trades longs, c'est-à-dire haussiers, et puis short, j'autorise les trades baissiers. Ici, on autorise les deux côtés et on voit qu'on est récompensé. Alors, l'introduction est faite, 11 minutes, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais j'affiche ici le graphique. Donc, comment on ouvre? En fait, alors, je vais juste donner un... Alors, où est passée ma fenêtre? Alors, où est passée ma fenêtre? Alors, donnez-moi une petite seconde. Où est passée ma fenêtre? Elle est derrière là. Voilà. Ouais, elle est derrière mes outils de webinaire. Donc, vraiment exactement la même largeur. Tout était couvert, quoi. Alors, ici, on va chercher, par exemple, je vais prendre le DAX. Comme ici, j'ai le mini DAX. Je prends le DAX. Ouais. Donc, le DAX septembre. On peut le faire, bien sûr, avec les CFD. Hein. Dans ce cas, il faut chercher Germanie. Ici, on va dans stratégie. Puis, on a toutes les stratégies qui sont là. Près de 80 stratégies quand même. Et là, Open Trade. Ne pas confondre avec Open Trade HABB, c'est Open Trade. Alors, Open Trade s'ouvre. Voilà. Alors, bien sûr, ça ressemble fort au mini. Et là, vous avez le carnet d'ordre. Alors, c'est peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil sur le carnet d'ordre. Vous voyez, donc on est un point d'écart sur le futur, le grand futur. Vous voyez, un point vaut 25 €. Le mini, il est là. Un point d'écart, voire deux de temps en temps. On est quand même à 18 heures, donc le volume est moins grand que si on était à 11 heures du matin. Mais vous voyez que le carnet d'ordre est quand même très serré. Donc le volume se partage presque de façon équitable entre le grand futur à 25 € le point et le mini DAX qui est à 5 € le point. OK. Alors, on va revenir maintenant sur le mini DAX. Je ferme l'autre. Si on veut charger les données historiques, on va là. Etc. quoi. Donc maintenant, je ferme ça. Je reviens sur le mini DAX et je vais ouvrir la barre de personnalisation qui est comme le capot du moteur. Alors, Georges, vous me posez une question. Omar, plus de son, donc je tourne un petit peu le réglage vers la droite. Alors, Georges, ATR figé après prise de position ou actualisé bougie par bougie? L'ATR, alors l'ATR, c'est une valeur qui est calculée bougie par bougie. Mais une fois que la position est prise en termes de stop et d'objectif,
Ouais, une fois que la position est prise, pas la position, mais disons que la limite est posée et le stop est posé, ils ne vont plus changer maintenant en fonction de l'ATR. L'ATR, Georges, c'était pour la position initiale du stop et de la limite. OK. Alors, on revient sur la plateforme. Donc, ici, j'ai déjà chargé un petit peu de temps. J'ai chargé autant. En fait, je me suis mis au même niveau que la dernière fois que l'on a fait une présentation sur l'Open Trade et que ça pourrait bien remonter à avril ou janvier de cette année. Je ne me rappelle plus exactement là tout de suite. Donc maintenant, je ferme sur le côté le carnet d'ordre. Voilà. Je vais me mettre un petit peu en position de backtest. Donc ici, j'appuie sur ce bouton-là pour afficher la barre d'infos. La barre d'infos, il faut sélectionner en bas évaluation. Comme je vais toujours sur cette page, par défaut, la nano mémorise cette page et donc je n'ai pas besoin de changer. Donc ça tombe tout juste comme il faut sur les résultats statistiques en fait de ce backtest. Alors qu'est-ce qu'un backtest? Un backtest, c'est la simulation. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé si, si on avait, comment dirais-je, opéré depuis le début de la période? Alors ici, quand je double-clique, là, vous voyez qu'à droite, on a des flèches, parce que dans la partie de droite, ça c'est la partie que j'avais initialement. Mais en attendant, j'avais rajouté, moi, je pense 300 jours à peu près. 300 jours, vous voyez. Du coup, toute cette partie-là, la stratégie n'est pas appliquée. Donc, pour l'appliquer, en fait, je vais en bas dans les boutons en bas et je choisis le bouton qui dit laisser la période couvrir toutes les données chargées. C'est ce que je fais. Et maintenant, vous voyez que on voit des petites flèches partout. Les flèches, on va voir tout de suite ce que ça représente. Alors moi, de mon côté, sur le côté là, je vais fermer Trading. Alors on a le click stop, le click target par défaut. Je vais les remplacer parce que comme je suis dans le mode backtest et que j'ai envie de tester, en fait, j'ai envie de rechercher un réglage pour voir si ça peut être intéressant pour moi, mais pour vous aussi, de trader cette stratégie avec un réglage performant. Et toute la question maintenant dans ce chapitre-là, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de trouver un réglage et de l'appliquer? Et pour ce faire, on va positionner alors un profit target, c'est-à-dire un objectif fixe. Donc, hop, ça c'est positionné. Et on va positionner un fixe stop qu'on prend dans, ici, dans la catégorie là, stop. Ça, c'est les stops de la nano par défaut. Donc, fixe stop, hop, on met ça à l'intérieur. On ferme et on va regarder ici un petit peu en termes d'éloignement. Et on voit que quand même, vous voyez, ici, l'objectif est très loin, le stop est très loin, parce que 30 fois la TR, c'est trop. Alors, on va se mettre à 5. Vous verrez que 5, ça se rapproche. Et en fait, on parle de 5 fois la TR, d'accord? Si on voulait maintenant travailler avec une distance fixe, on prendrait des points, 5 points, enfin, on ne prendrait pas 5 points, on prendrait 30, 40, 100 points, 50 points, ça dépend. Et les ticks représentent la même chose que les points avec le mini DAX, parce qu'un point, un tick, c'est-à-dire l'écart minimal de prix vaut un point. Donc, tick et point, c'est la même chose. ATR, pourcentage. On pourrait aussi travailler en pourcentage et dire, je me positionne à, je ne sais pas, 0,25%. Mais dans ce cas, c'est un pourcentage fixe tous les jours. Alors qu'avec l'ATR, c'est une volatilité, mais qui est fonction de la volatilité, on va dire, l'éloignement est fonction de la volatilité. Vous voyez qu'ici, la volatilité est très très faible, les 13, etc. Donc, il n'y a même pas eu, en fait, ici, il n'y a même pas eu de sortie. Là, il n'y a même pas eu de, vous voyez, dans ces deux journées du 13 et du 14, il n'y a pas eu de trade. Là, on a des trades, vous voyez que les éloignements sont assez petits parce que les écarts, vous voyez ici, si vous comparez ça à ça, là, il y a beaucoup plus de mouvement que ici. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'avantage de l'ATR. Donc, je dirais que l'ATR, c'est bien, je le conseille.
L'envergure, c'est-à-dire le nombre de périodes, le nombre de barres, 20, ça va. Comme on avait dit, ça représente à peu près 1h50 de trading, ça suffit, quoi. Il faut toujours se rappeler que, par exemple, le matin, on part avec des volatilités microscopiques, vous voyez, pour finalement voir la volatilité augmenter autour de 6h, 7h du matin, quoi. Donc, 1h30, 1h50, c'est bien pour le positionnement, pour calculer un positionnement. Alors maintenant, on regarde en termes de filtre. Ici, vous voyez, on a ça, time blocker. Donc, time blocker, c'est quoi? C'est en fait un morceau de code qui est contrôlé par end trading ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par régler ce paramètre-ci. Alors, tout ce que je montre, vous pouvez l'appliquer à d'autres instruments. Maintenant, je l'applique au mini DAX. D'accord? Donc, rappelez-vous, on est sur 300 jours. Ça nous amène à septembre de l'an dernier. On a quand même un DAX qui a fait que monter. Donc, clairement, il y a quand même une sorte de comment dirais-je, enfin, on peut constater qu'il est monté en force, mais bon, on avait quand même l'impression, dès l'élection américaine, qu'il avait cassé des niveaux et qu'il était en train de monter, quoi. Donc, ici, on autorise long et short. Et on s'intéresse à cette valeur-là. Alors, cette valeur-ci, on va aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire que on va afficher le graphique de performance en bas. Voilà. Alors, on soulève le Meta-Sentimentor qui représente les signaux, la courbe des signaux. On fait monter notre courbe de performance et elle correspond bien sûr au trade. Donc, quand on a des trades gagnants, comme ici, on rentre ici et on clôture avec le filtre flat. Et ben voilà l'impact sur le résultat. Le résultat est positif. Maintenant, je prends toute la période. Alors, vous voyez que le résultat est négatif et surtout, il n'y a pas vraiment une tendance dans le résultat. Donc, ça, c'est pas très bien. Donc, on ne voudrait pas trader avec ce réglage. Et le réglage, rappelez-vous, c'est ces 4 éléments, ces 3 éléments, ces 2 éléments ici. Donc, en gros, on va dire le réglage, c'est un maximum, c'est même pas 10 paramètres, quoi. C'est 4 paramètres ici, ça a l'envergure, allez, on va dire, allez, oublions celui-là, c'est 4, 1, 2, 3, c'est 7 et 2, 9. Il y a 9 réglages, quoi. Nous, on va s'intéresser maintenant à celui-ci. Alors là, c'est très simple, il n'y a même pas besoin de faire des choses compliquées. Un DAX, un mini DAX, un mini Nasdaq, un mini Dow, un mini S&P, il faut toujours mieux les laisser on va dire, en position jusqu'à la clôture du marché américain, parce que l'expérience montre que c'est ce qui se passe de mieux, parce qu'il y a toujours un peu un mouvement du marché vers 8h30, entre 9h et 10h, et souvent c'est dans le sens dans lequel on est rentré. Donc ici, vous voyez, si je mets par exemple 18h, ouais, ça rend déjà le résultat positif, mais je vais quasiment me mettre sur 21h55. Voilà. Pourquoi? Parce que le mini DAX, il termine à 22h. Donc, je suis sur un graphique de 5 minutes. Et là, on voit tout de suite déjà qu'on est en positif. Donc, vous voyez déjà la stratégie relativement intéressante. Et ça, c'est pour en fait 21h55. Donc, on va garder ça. Profit et stop. On va laisser ça comme c'est. On va maintenant s'intéresser en fait à 2 paramètres qui sont en fait le début et la fin de la période. Et je vais vous montrer comment on trouve un réglage. Donc, la première chose que je voudrais faire, c'est je voudrais en fait fixer tous les paramètres. Parce que je vais utiliser la fonction d'optimisation. Hein. Donc, je vais sur Meta-Sentimentor. Meta-Sentimentor, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je remonte, c'est une courbe qui, vous voyez, lorsqu'il y a le signal, cette courbe change de valeur. Et en changeant de valeur, elle dépasse le seuil qui est à 76,76. D'accord? Et 76, c'est le seuil qu'on a réglé ici.
un seuil, en anglais, on dit un threshold. Donc, le seuil long, c'est 76, le seuil court, c'est 24. Donc, quand on a une valeur du méta qui passe de 50, ici, qui est la valeur par défaut, à 100, c'est un signal et c'est ça qui déclenche un trade si on est dans l'optique du trading automatique. Mais c'est aussi ça qui déclenche un trade si on est dans l'optique du backtesting, ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, je baisse de nouveau le méta sentimentor, voilà, et j'affiche le beau graphique. Et maintenant, je me mets sur méta sentimentor. Et puis, tout ce qui est numérique, je vais le figer. Comment on fait ça? Fixer. Alors, lui, il fixe les éléments, on va dire, de mon méta sentimentor, mais moi, je veux tout. Alors, je vais fixer tous les sentimentors. Alors, pourquoi on dit sentimentors? Parce que ce sont des indicateurs à qui on a attribué un sentiment, c'est-à-dire une condition qui permet d'ouvrir une position. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit sentimentor et pas indicateur, quoi. Entre nous, on peut dire indicateur. Donc, on fixe tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais, par exemple, ici, je regarde cette valeur-là, je descends en bas et qu'est-ce que je vois? Minimum, maximum sont fixes. Vous voyez? Donc, remise à zéro, c'est ça. On a mis la valeur de 5 et constant, c'est ça. En fait, en faisant un fixe de tous les sentimentors, on a figé toutes les valeurs. Pourquoi fait-on ça? Parce qu'on va utiliser la fonction d'optimisation. On ne veut pas qu'elle optimise ces variables-là, on veut les garder telles qu'elles sont et on ne veut pas que les autres variables-là soient touchées. La seule qu'on veut, pour laquelle on est d'accord qu'il y ait une, on va dire une variation, hein, une optimisation, c'est start, qui veut dire le commencement de la période, et puis start trading, qui est la fin de la période. Hein. Rappelez-vous, prenons juste là, on voit un beau trade, là, par exemple, ouais, un trade long. Ouais, donc là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, pour nous rappeler, hein, on a deux, ici, dans le cas présent, de 9h jusqu'à la bougie de 9h40, c'est-à-dire celle qui se termine à 45, hein, on a défini le haut et le bas de l'intervalle du mouvement des prix. Et donc ça nous donne un seuil, et ça nous donne un seuil. Là, dans la période qui suit, le marché croise en fait au-dessus de cette ligne. De ce fait, il y a un signal à la hausse. D'accord? Alors, est-ce qu'il a vraiment croisé? Oui, on voit, oui, il a vraiment croisé. Il est parti d'en bas, il est monté en haut, au-dessus. Donc, il y a un signal à la hausse. Et puis, on a un target qui est à 5 fois la TR. Et grosso modo, le marché continue de monter. Et puis, à 12h45, 13h, pratiquement, on est fait. D'accord? Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à la nano de faire, en fait, une sorte d'étude en faisant varier ces variables. Alors, observez que ces variables, il y a une certaine logique, c'est-à-dire celle-ci doit être devant celle-là. Mais quand on va faire notre optimisation, la fonctionnalité ne saura pas que l'un doit être devant l'autre, etc. Donc, il va essayer un petit peu toutes les combinaisons et on va voir qu'est-ce qu'il va nous trouver. Notre but, c'est d'essayer de trouver un réglage qui est meilleur. Alors, peut-être que je vais faire, je vais prendre un réglage qui est peut-être vraiment nul, quoi. Peut-être on va prendre, par exemple, pas moi, 4 heures du matin jusqu'à... voilà, on voit déjà un résultat assez spectaculaire. 5 heures du matin. Voilà, donc ça, c'est pas un résultat extraordinaire. Maintenant, 4 heures. Alors on ne veut pas non plus que ça passe des heures. Donc, alors, on va plutôt dire 14 heures et on va mettre ici 15 heures. Attendez, je réfléchis, hein, je fais quelque chose de... On va faire plutôt 10 heures et on va plutôt mettre ici 11 heures. Qu'est-ce que ça nous donne, ça?
Ouais, un petit peu quelque chose, ok. Et le 10 heures, on va le faire varier entre 9 heures. Et on ne veut pas que ça fasse trop de calculs. Donc, et on va dire, bon, on sait que, allez, on va dire 12 heures maximum, quoi. Le DAX, il faut le trader soit le matin, soit début de matinée, fin de matinée, mais pas trop quand même l'après-midi, quoi. Ici, on va prendre le deuxième intervalle. Donc, on a dit de 10 heures à 11 heures. Donc, lui, on va le faire varier de 9h30, on va dire, jusque, on avait dit de midi, donc on va dire midi 30. Voilà. Donc maintenant, on a fait ça. Donc, tout est fixe sauf ces deux-là. Donc, on va maintenant sur Meta. Et là, il y a un bouton. On lance et on regarde ce qui se passe. On a une fenêtre qui s'affiche. Et maintenant, on fait démarrer. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait la nano? Il y a un logiciel, enfin, il y a un algorithme à l'intérieur qui va essayer de faire des calculs. Et à la limite, le résultat de 5000, là, c'est déjà relativement, c'est déjà pas mauvais, quoi, comme résultat. Si on était en négatif, on aurait vite une amélioration. Mais il faut attendre un tout petit peu. Donc, on va attendre. Il est 18h31. Et donc, on peut bien attendre 2-3 minutes pour, pour voir ce qui se passe. Donc, la nano, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule. Là, vous voyez, elle a trouvé 8414. Vous voyez? Elle a trouvé un meilleur réglage. Et donc, elle cherche. Elle cherche. Et quand on regarde bien, on voit que les valeurs, elles changent. Alors, 9710. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On laisse la machine chercher et nous, on réfléchit juste sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de chercher un réglage. Qu'est-ce que j'appelle un réglage? Eh bien, tout simplement, le début et la fin de la période qui nous sert de base pour déclencher nos ordres. Eh bien, nous cherchons à optimiser cela, c'est-à-dire nous cherchons à trouver c'est quoi le bon réglage. L'expérience montre que lorsqu'on trouve un réglage, on peut, c'est pas toujours systématiquement vrai ce que je vais dire maintenant, mais on peut relativement souvent quand même tomber sur un réglage et ce réglage reste stable dans le temps. Vous voyez? C'est-à-dire que vous trouvez quelque chose qui marche bien pour, je sais pas moi, les 3 derniers mois, les 4 derniers mois peut-être, et puis vous le mettez en action, et puis un mois plus tard passe, un mois après passe, vous voyez, et puis vous regardez, est-ce que mon réglage est toujours bon? Vous faites le backtest et vous vous apercevez, ce réglage reste bon, c'est-à-dire que ma stratégie continue de s'améliorer, enfin, c'est-à-dire continue de performer plutôt. Vous voyez. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, d'une information très, très, très intéressante et qui est très, très propre, je dirais, à l'open trade. Donc moi, j'ai tradé et je trade toujours un petit peu l'open trade pour un petit peu quand même faire du travail dans le sens où faut un petit peu suivre l'évolution. Vous voyez, si maintenant vous perdez le fil, vous ne suivez pas l'évolution, à un moment vous êtes resté sur un réglage, peut-être que celui-ci ne va plus performer, donc il faut arrêter en tout cas le trading automatique et puis refaire le travail de trouver un réglage, quoi. Ce que moi j'ai observé, c'est que des réglages, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire si vous allez étudier la stratégie sur, je sais pas, les 5 dernières années, vous n'allez pas trouver 200 réglages différents. Vous voyez, il y a quelques réglages, on peut dire grossièrement un peu le début de la matinée européenne, le milieu de la matinée européenne, peut-être de temps en temps la période entre midi et 2, parce que peut-être il y a une influence grande des traders américains qui, dès midi, 13 heures, prennent position et ça donne un élan au marché. Ou alors c'est l'après-midi. Alors l'après-midi, c'est plus vrai pour les contrats américains. Je trouve que c'est moins vrai ces dernières années pour les contrats européens.
Donc, au bout du compte, quand vous faites le total, allez, vous avez 4, 5, 6 réglages et ça tourne toujours plus ou moins autour de ces réglages. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a des différents réglages. Alors, vous voyez, 18h31, 18h35, 4 minutes. En 4 minutes, on a quand même trouvé quelques beaux réglages. On est passé de 5900 à 11 000. Alors, je vais stopper maintenant. Et puis, quand vous cliquez sur le réglage, en fait, ça vous donne des valeurs ici. Et ces valeurs, il faut les noter. Donc, moi, je note, par exemple, sur mon papier, je note 11,4 K. K, c'est pour 1000. Et c'est 11h17 à 11h41. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 11h17? Ben, ça veut dire que la nano, l'algorithme, il cherche, il ne sait pas que c'est qu'on est vraiment avec des heures et des minutes. Donc, 17, pour lui, il essaie 17 et puis voilà. Mais nous, 17, ça veut dire en fait 15, puisqu'on a des bougies de 5 minutes. Donc, nous, c'est soit 11h10, soit 11h15, soit 11h20. D'accord? Donc, je pense que 17, ça veut dire 11h15. Et puis, le 41, ben c'est ou 40, ou 45, ou 50, ou etc. Donc, je vais me noter 11h40. D'accord? Ça nous donne 11 400. Okay. Alors, vous pouvez faire une petite copie d'écran, vous le mettez de côté, et comme ça, vous allez plus vite. Maintenant, on va essayer ici, ça c'est quoi? Ça, c'est 9h05 à 11h33. Donc, c'est quasiment toute la matinée européenne qui sert de range. Et donc, ça veut dire que les trades, ils vont avoir lieu à un moment ou un autre de la journée, probablement pas le matin, plutôt dans l'après-midi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais. Et là, on a 9. Alors, lui, c'est 9h10, 11h, donc c'est presque le même réglage. 8000, c'est 10h35, 11h. Donc, ça, c'est plus près du premier réglage, c'est-à-dire qui était autour de 11h15, 11h40. Là, c'est 10h35, 11h. Et vous voyez, c'est pas bon ici, pas très bon ici, bon ici. Donc, ça, c'est pas très bon en termes de qualité. Le 9700, il est mieux. Ouais. Mais il y a quand même un petit peu des hauts, des bas. Le 10 895, il a l'air pas mal celui-là. Mais la plage horaire, vous voyez, alors on va retenir, hein, 9h05 à 11h30, et ça nous donne 10 895. Donc, vous voyez déjà que par rapport à ce que je dis avant, si vous aviez fait, par exemple, ce travail sur, je sais pas moi, le premier trimestre, ou les 6 mois qui vont de septembre jusqu'au premier trimestre, jusqu'à peut-être fin mars, pardon, vous auriez sûrement détecté ce réglage en supposant que vous ayez confiance dans le réglage. Ben, vous voyez, il aurait continué. Et il va peut-être continuer. On ne peut jamais dire, mais au moins on a un réglage. Vous voyez. Et tant que le marché, enfin, ou plutôt que la courbe de résultat, tant qu'elle est, alors je vais fermer ici maintenant, tant que la courbe de résultat, elle est quand même à la hausse, vous voyez, hein, il faut laisser quand même un petit peu la possibilité au marché de varier, hein, d'avoir un peu de volatilité. Alors, je vais essayer l'autre, le 11h. On avait dit que c'était 11h15. Alors, regardez, 11h15, ça donne 13 880. Et 11h17, ça donne 13 875. Donc, c'est la même chose, quoi. Donc, ouais, voilà. 11h15, c'est la bonne heure. Et donc, ici, on en déduit que c'est 11h30, la bonne heure. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un très beau réglage. Donc, ça, c'est peut-être le meilleur réglage qu'on a. Il suffit de faire ça régulièrement, une fois par mois, sur les 6 derniers mois. On regarde un peu l'évolution. Est-ce que notre réglage est toujours bon? Est-ce qu'il y a un autre réglage? Et franchement, vous sautez de l'un à l'autre. Hein. Voire vous mettez un peu plus de poids sur celui-là, vous mettez un peu moins de poids sur un autre pour voir ce qui se passe. C'est comme un petit portefeuille et puis vous voyez ce qui se passe, quoi. Alors, 18h40, voilà. Donc, alors après, vous avez bien entendu d'autres possibilités parce que vous pouvez
dire, bon, mais je veux, moi, un profit qui est le double du stop. Ah, ok, d'accord. Bah, vous allez sûrement trouver des autres heures, alors, hein, parce qu'il faut essayer, etc. Le fait est que cette stratégie, depuis le temps qu'on la montre, c'est toujours la même histoire. Il faut trouver un réglage, tout tourne autour du réglage, quoi. Et le réglage, on peut facilement régler les choses grâce à l'outil d'optimisation. Ici, on a la possibilité de dire, oui, mais moi, je veux trader, pourquoi pas, plus qu'un signal. Alors, on va une fois regarder. On revient sur la journée d'hier. Donc, la journée d'hier, bon, c'était vraiment le mouvement incroyable, quoi. Je vais baisser ça. Et donc, est-ce qu'on aurait pu rentrer deux fois? Probablement pas, parce qu'il y a eu un signal là, et puis après le marché il est parti. Il y a eu un deuxième signal là, mais on était déjà en position. Oui. Donc, prenons une autre journée où on voit deux signaux dans la même journée. Donc, vous voyez, ça c'est. Là, il y a une perte, là, il y a un gain. Oui. Là, il y a une petite perte, un beau gain. Vous voyez que le trade, il a lieu pas loin après l'ouverture, enfin pas loin après nos 11h30. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'essaie de trouver d'autres exemples. Vous voyez là, c'est une belle perte contre le mouvement. Donc, c'est pas que ça va toujours dans le bon sens, mais ce qui compte, c'est le total. Oui. Après, vous pouvez aussi améliorer un petit peu le côté défensif si vous mettez un petit peu quelque chose qui va avoir tendance un petit peu à suivre, vous voyez, et pas à vous laisser assassiner comme ça. Ce qui compte, c'est quand même, au bout du compte, c'est les chiffres, quoi. Les chiffres montrent que c'est quand même bien. Donc, c'est ça qu'on peut retenir, quoi. Maintenant, ici, voyons une fois si on offre la possibilité de faire plus que 1. Alors, remise à 0. Alors, on ne va pas mettre 50, mais on va mettre 5. Entre 1 et 5, qu'est-ce qui se passe si on met entre 1 et 5? Alors, sensibilité du paramètre. Alors, vous voyez, si on permet 2 ou 3, on augmente la performance. Vous voyez? Donc, c'est intéressant à savoir. On ne veut pas qu'il y ait trop de trades. Alors, je vais un peu bloquer l'échelle ici et je vais mettre 3. Là, vous voyez, ça c'est un peu cabré par ici. Qu'en est-il du short? Donc, le short, on ne veut pas aller jusqu'à remise à 0. On va aller jusqu'à 5. Et là, si on augmente, ça baisse. Si on augmente encore, on revient au niveau où. Donc, il n'y a pas vraiment une valeur à permettre plus de short. Il faut dire que le marché fait que monter, hein. Donc, c'est aussi un peu logique de ne pas, comment dirais-je, de ne pas favoriser plus de signaux short. OK. Donc, pour ma part, pour le côté technique, je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez que la stratégie est quand même relativement simple en termes de nombre d'éléments, puisque nous avons un élément standard, un élément standard. La stratégie est une pièce de code particulière, spécifique. Elle est accompagnée de ce filtre. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. On a 4 éléments, dont 2 standards. Donc, c'est quand même simple comme stratégie, vous voyez. Et on est à la recherche d'événements, comment dirais-je, on fait des statistiques, grosso modo, hein. Ici, on n'est même pas, vous voyez, je vais une fois bloquer ça, on n'est pas ni orienté short ni long. Donc, je vais une fois éliminer tous les signaux short pour voir ce que ça fait. Ça nous réduit la performance. Je remets les shorts, maintenant j'élimine les longs. Si on fait excusez-moi, si on fait que les shorts, on ne gagne rien du tout. Mais si on fait les longs, on gagne. Sauf que si on élimine les shorts, on gagne moins. Donc en fait,
peut-être que certains des signaux longs, on les fait en premier et qu'on fait certains autres signaux en deuxième. Vous voyez? Comment comprendre cette courbe? Alors, rappelons-nous, ici, on a 300 jours. Et là, on a 240 signaux. Donc, on est quand même proche de 1 signal par jour. OK. Alors, je suis arrivé au bout de la présentation. Pour ma part, c'est une présentation que je recommanderais à tout débutant parce qu'elle est simple. C'est une présentation que je recommanderais aux gens qui ont envie de s'adonner un petit peu ou de découvrir le trading automatique. Parce que si je veux automatiser, je ne dois plus que sélectionner un compte. Il faut qu'il y ait assez d'argent sur le compte, bien entendu. Et 9000, donc le mini DAX, le mini DAX, donc si on veut savoir combien le mini DAX requiert on va sur les futurs, les plus échangés, on va chercher le mini DAX. 2400, ouais. Donc là, si on a 9000, 2400, on peut faire même 2, 3, 4 fois 4, 4 fois 4, 16, 9000. Donc, on peut faire 3 contrats, si on veut. D'accord? Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un qui a envie de se lancer un peu dans le trading automatique. Là, vous dites trading auto et c'est parti, quoi. Le côté backtest, c'est quand même très intéressant. Ça permet de vérifier ce qu'on fait, de ne pas se lancer dans une stratégie qui est facilement, qu'on peut analyser facilement et pour laquelle on peut trouver facilement qu'elle ne performe pas. Ça ne sert à rien d'y aller. OK? Et puis, on peut s'amuser ici aussi à varier, chercher c'est quoi l'impact de qu'est-ce qui se passe si on se rapproche, on met 3 par exemple. Vous voyez, bah, ça réduit. C'est un peu logique parce que comme on est à la hausse, plus vous éloignez votre target, mieux c'est, quoi. Qu'en est-il si je mets 10 par exemple, hein? Eh ben, ça me fait gagner plus. Vous voyez, ça réduit un petit peu le nombre de trades gagnants. Voilà, ça me fait gagner un petit peu plus. OK, donc on est arrivé au bout de la présentation. Alors, la vidéo est-elle sur le site? Elle sera sur le site vendredi, durant la journée de vendredi, voire lundi, quoi. Demain, on est mercredi, jeudi, non. Jeudi, durant la journée de jeudi, ça va être posté sur notre chaîne YouTube. Vous avez donné beaucoup d'informations. Cependant, il est possible d'avoir ce webinaire en replay afin de le compulser. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, hein. Ça va être, c'est en train d'être enregistré, donc ça va être converti en vidéo qui est visible sur notre chaîne sur YouTube. Vous tapez WH Self Invest France et vous pourrez le voir. Il faut juste donner 48 heures pour que la personne le fasse, quoi. Elle est pas là demain, quoi. Simplicité, performance, c'est clair, merci. Merci Georges pour ce commentaire très positif. Alors, je retourne sur la présentation. Donc, je fais disparaître maintenant la plateforme et j'ai un petit peu résumé les choses ici, hein. Voilà, hop. J'ai laissé le réglage, comme ça vous pouvez voir le réglage. Hein. Comme ça, vous pouvez répliquer la même chose et peut-être utiliser ça comme une base, pourquoi pas, pour essayer de trader. Il faut toujours se rappeler que c'est pas parce que ça marche maintenant que ça marchera dans le futur, mais comme je l'ai dit, très souvent, on trouve un réglage et il a tendance à rester, à avoir une certaine stabilité dans le futur. Donc, je dirais, il faut essayer, mais c'est toujours à vos risques et périls, hein, bien sûr. Alors, on descend, comment comment dirais-je, on automatise, ben, c'est tout simplement là, hein. J'ai déjà montré ça. Et un petit rappel pour les contrats avec le Germany 30 là, à 0,8 qui est comme très intéressant en termes de spread. Les autres à 1 point et les valeurs des points pour savoir la taille des positions, le levier, etc. Donc, si on veut faire de l'automatisme, il faut s'intéresser au serveur VPS. Donc,
qui permet de faire tourner sa plateforme en mode automatique. Mais quand vous la faites tourner, vous ne pouvez pas après vous reconnecter sur votre autre ordi pour travailler dessus. Donc, il faut dédier un compte au VPS. Et puis, par ailleurs, vous avez votre code d'accès pour votre propre plateforme. Et puis, vous travaillez sur votre propre plateforme, quoi. Il faut un petit peu sur un autre compte. Il faut avoir deux comptes différents dans ce cas-là. OK. Alors, est-il possible de vous contacter pour peaufiner une stratégie? Vous pouvez toujours m'envoyer un email, tout à fait. Alors, maintenant, je fais mon invitation à tous ceux qui, parmi vous, ne sont pas des clients de Self-Invest, et je voudrais vous inviter à devenir client de Self-Invest. Pourquoi? Premièrement, pour toutes les bonnes raisons, qui sont que Self-Invest, comme vous le voyez sur la gauche, reçoit des prix régulièrement, année après année. Et quelles sont les choses qui sont, les éléments qui sont mis en avant? La qualité du service client, la qualité des plateformes de trading, comme on vient le voir ce soir, la qualité des exécutions. Là, vous devez me faire confiance parce que je n'ai pas pu le montrer là, mais c'est une réalité. La qualité, on va dire, des outils, des stratégies comme celles que l'on vient de voir ce soir. Et ces outils et ces stratégies, pourquoi nous vous les mettons à disposition? Pour vous permettre de devenir de meilleurs traders. Parce que notre, comment dirais-je, mission, notre mission divine, c'est d'aider nos clients pour en faire de meilleurs traders. Nous ne sommes pas des market makers, donc nous ne sommes pas intéressés par avoir beaucoup de clients bêtes qui perdent beaucoup d'argent. Nous sommes intéressés à avoir beaucoup de clients intelligents qui gagnent de l'argent ou en tout cas qui en perdent peu. Et pour ce faire, il faut travailler, il faut avoir des bons outils, il faut des bonnes stratégies. Et ça, vous pouvez les trouver dans notre chaîne, comme je l'ai dit à Omar précédemment, c'est-à-dire il y a plus de 500 vidéos, peut-être même plus maintenant aujourd'hui. Et dans ces vidéos, vous trouvez Open Trade. Il doit au moins y avoir 5-6 présentations Open Trade qui ont été faites au fil des ans. Et celle-ci sera disponible d'ici 48 heures. Et comme ça, vous pouvez apprendre, devenir client. La récompense pour nous, c'est si vous devenez client de Self-Invest, bien entendu. Et de ce fait, on a des intérêts alignés avec vous. Et la vie est déjà assez dure comme ça. Donc, pouvoir avoir un courtier qui vous donne des pistes pour trouver des solutions, c'est quand même quelque chose de valorisant et d'important. Et sur ce, donc, signez, ouvrez votre compte, allez ouvrir votre compte et grosso modo, abonnez-vous à Self-Invest sur YouTube et devenez un meilleur trader, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que vous avez à perdre dans cette histoire? Pas grand-chose. Alors, question de Georges. Peut-on trader les CFD en automatique? Tout à fait. C'est le même processus. On choisit le mode auto-order et on lance sa stratégie. Alors, pour se lancer dans l'automatisme, je dirais, mon conseil, c'est quand même d'aller sur d'abord un compte paper. Donc, vous voyez ici, je vais dans l'espace, là, barre de travail, et là, vous avez le paper. J'en ai même deux, vous pouvez créer vous-même un nouveau compte virtuel. Vous voyez. Et vous avez vos comptes virtuels ici, vous faites exactement ça, mais vous le faites en virtuel. Donc, au lieu de sélectionner là le compte réel avec les vrais sous, vous sélectionnez le compte paper. Voilà. Et puis, grosso modo, vous déclenchez ici ordre auto et vous êtes parti. Vous voyez. Alors, bien sûr, quand vous faites du trading, il n'y a pas besoin de mettre equity et tout ça. Et vous êtes parti. Et que ça soit futur ou CFD. Pas de problème. OK. Alors, sur ce, j'ai terminé. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et bon été. Au revoir.